Bonjour les amis de Radio Camino, je suis à Glengariff au sud-ouest de l'Irlande et je suis au point de départ d'un circuit pédestre magnifique qui s'appelle le Beara Way. Beara, c'est le nom de la péninsule tout au sud de l'Irlande et on va en parler dans cette vidéo. La péninsule de Beara, c'est pour moi un des lieux les plus chargés d'énergie et de mysticisme irlandais de tout le pays. Parmi les points d'attraction du chemin, il y a bien sûr cette côte qui est sensationnelle, vraiment avec des falaises, avec des rochers, l'océan magnifique, des baies. Mais vous allez également avoir un climat un peu subtropical, enfin il ne faut pas exagérer, c'est quand même l'Irlande, mais aussi des plantes qu'on ne voit pas dans le reste du pays, tellement ici il fait chaud et humide. Vous aurez également beaucoup de mégalithes, des cercles de pierre, des menhirs, c'est très intéressant. Le circuit complet fait officiellement 196 km, alors moi j'ai calculé plutôt 160 et je l'ai parcouru dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors qu'en fait généralement les guides le font dans l'autre sens. Pourquoi? C'est parce que le nord de la péninsule était le plus spectaculaire et j'ai commencé par la cerise sur le gâteau ou par the jewel on the crown comme ils disent ici. Vous allez vous dire 160 km à l'aise en 8 jours, eh bien non, pas du tout, c'est un chemin qui est quand même assez difficile. En tout, il fait plus de 5000 mètres de dénivelé positif, donc comptez plutôt des étapes d'une quinzaine de kilomètres. En général, on recommande 10-12 jours pour ce chemin et franchement, c'est pas du luxe. Pour moi, ça a été une expérience magnifique. Et en particulier, vraiment l'extrême sud-ouest qui est l'île de Dursey Island. Il faut y accéder par un téléphérique, mais ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout du monde, jusqu'au Finistère. On pourrait croire qu'ici c'est une partie très touristique de l'Irlande, mais en fait cette péninsule de Beara, c'est celle qui a le moins de touristes. Il y a également assez peu de ravitaillement, donc il y a des chouettes petits villages, mais vous n'en aurez pas tous les jours. Donc je vous conseille d'avoir des provisions et une tente, ce sera plus facile également. Maintenant, si vous voulez vous loger confortablement, une fois sur deux, vous aurez très facilement accès à des bed and breakfast et à des chouettes pubs, des bars et tout ce qu'il faut pour profiter également de ces beaux côtés de l'Irlande conviviale. Au niveau équipement, mettez quand même des bonnes chaussures de marche et puis prévoyez tout ce qu'il faut pour vous protéger de la pluie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et en Irlande, heureusement après la pluie revient le beau temps, vous pourrez toujours vous sécher. Que ça ne vous empêche pas de venir, vous voyez, ça change très vite. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!